Pour la planète, nous avons monté la première éolienne citoyenne de France qui fournit en électricité toute la commune de Riec-Lastours et 1700 foyers dans le canton. C'est des pales qui font 44 mètres de long et qui s'orientent. La nacelle tourne, elle se met dans le sens du vent. Et c'est la force du vent qui fait tourner la génératrice qui est à l'intérieur. Voilà, c'est simple comme mécanisme. Et ça ne produit pas de CO2, c'est une énergie verte, voilà. Ce qui est important, c'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. C'était tous les agriculteurs du coin qui étaient motivés pour faire ça. On a fait des réunions et les agriculteurs étaient soucieux de produire leur propre énergie et faire un projet de territoire, un projet de diversification agricole aussi. Ah, ça a été le parcours de combattant au début, c'est sûr, parce qu'on n'y connaissait rien, nous. Et comme on faisait tout nous-mêmes parce qu'on avait des finances réduites, donc on n'y connaissait rien, on a monté le mât, on a fait tout avec les agriculteurs, on a tout fait ensemble. Le mât de test. Le mât de test qui était en haut de la colline, là. Et donc ça a été un parcours de combattant, on a essuyé tous les plâtres. C'est pas tellement le permis qui a mis du temps, je pense que c'est de trouver une machine à l'époque. Parce qu'en 2012, on a eu le permis en 2007. Et en 2007, c'était le boom de l'éolien et les fabricants ne voulaient pas se déplacer pour une machine à Riec-Lastours. Des projets comme ça, en plus, je pense que ça permet aussi d'avoir de l'énergie sur les territoires, d'avoir des territoires à énergie positive, afin qui peuvent produire leur propre énergie et qui ne sont pas tributaires de l'énergie qui viennent de Civaux ou qui viennent d'autres centrales. Aujourd'hui, de faire de l'éolien citoyen ou de l'éolien, je crois que c'est que les territoires soient autonomes en énergie. Et ça, c'est important. Il ne fallait pas de co-visibilité avec le château, donc on a travaillé avec les monuments historiques de Limoges et on a baissé l'éolienne de 30 mètres d'altitude pour pas qu'elle se voie du château. Et ça nous a fait perdre 30% de la production. C'est vrai que c'est important et c'est pour ça que les premières années, les 2-3 premières années étaient dures, on était obligé de renégocier tous les emprunts. Et là aujourd'hui, on est reparti sur une base on distribue 2,8% aux associés tous les ans. On dit le paysage, ça gâche le paysage, une éolienne, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que dans 50 ans, si jamais on ne fait rien, le paysage limousin n'existera plus. Il n'y aura plus de paysage, il n'y aura plus de chênes, il n'y aura plus de châtaigniers, ça sera fini.